On a sorti il n'y a pas longtemps une note de synthèse sur le numérique et l'éco-conception. En fait, la question environnementale et numérique, il y a trois leviers. Il y a le Green IT, IT for Green et éco-conception de services numériques. Le Green IT, c'est comment je gère mon parc informatique, donc tout ce qui est matériel, et comment je le gère mieux, donc l'allongement du matériel, sa durée de vie, les performances énergétiques des data centers, etc. Retraiter tout ça dans les bonnes filières pour pouvoir récupérer les matériaux. Donc ça, c'est le Green IT. Après, il y a le IT for Green. Donc là, on développe une solution numérique qui va être au service de la performance environnementale. Donc c'est tout ce qui était présenté sur l'économie circulaire et la quantification des flux, sur tout ce qui va être donné de traitement des flux pour pouvoir améliorer les choses. Si je prends un exemple, par exemple, imaginons je cartographie un champ avec un drone, donc là je suis dans le numérique, je cartographie, j'accumule la donnée, et puis derrière, en fait, ça va permettre à l'agriculteur de mettre moins d'engrais, moins de pesticides au mètre carré près sur son champ. Donc c'est une solution numérique qui est développée pour avoir une performance environnementale. Donc ça, c'est une autre façon d'approcher l'environnement vis-à-vis du numérique. Et puis après, il y a une troisième façon qui va être l'éco-conception de services numériques, c'est-à-dire qu'on a une solution numérique qui n'a rien à voir avec l'environnement, et en fait, on va réfléchir à la façon dont on va traiter l'architecture de la solution numérique, la façon dont on va coder la solution numérique pour pouvoir avoir une performance environnementale. Si je vous pose une question, est-ce que vous avez déjà eu votre boîte mail qui a été saturée en espace? Il y en a? Vous avez atteint les 20 gigas d'espace disponible, etc. Alors, ça dépend comment vous traitez vos mails au fur et à mesure. Mais du coup, on s'est retrouvé face à ça, et puis on trie ses mails, on se retrouve une journée à trier ses mails, voire plus, c'est souvent le cas. On aurait pu penser à se dire, mais tiens, souvent je garde des mails parce que je me dis, peut-être que je m'en servirai plus tard, peut-être que j'ai besoin de cette information plus tard. Peut-être il suffisait de programmer un bouton pour dire supprimer dans 5 ans le mail. C'est-à-dire, potentiellement, ce projet il va durer 1 an, 2 ans, j'aurai peut-être besoin de ce mail-là, les données qu'il y a dans ce mail, mais je sais que dans 5 ans, j'en aurai plus besoin de ce mail. Mais aujourd'hui, je ne suis pas capable de le supprimer. Et demain, dans 5 ans, je ne me rappellerai plus que ce mail existe. Et il ne m'intéressera pas. Et ça, c'est dès la programmation que je peux gérer ça, et du coup, ça a des conséquences énormes sur tout le matériel derrière, etc.